à toutes et à tous, je suis Frédéric Tribalo, chargée d'études chez Dixit.net, une agence de conseil et de recherche urbaine qui est à l'origine de la fresque de la ville. Dans cette vidéo, je vais vous parler en détail de comment animer une fresque de la ville. Commençons par le commencement. Le jeu dure environ 1h30 et se joue de 5 à 8 joueurs qui vont collectivement créer une fresque. Vous aurez besoin de matériel, un jeu de 39 cartes, spécialement conçu pour réaliser la fresque, que vous pouvez télécharger librement et gratuitement sur le lien que je vous mets en description, une grande feuille d'environ 1 m sur 1,50 m pour placer les cartes dessus, mais aussi 2 marqueurs, des ciseaux et du scotch papier peint pour fixer les cartes sur les feuilles et accrocher les fresques au mur une fois complétées. Il est possible d'animer jusqu'à 3 ou 4 groupes en même temps. Il n'y a pas de corrigé incontestable de la fresque de la ville. Certaines seront rondes, d'autres seront en forme d'arbre, et c'est très bien comme ça, c'est tout l'intérêt du jeu. Mais concrètement, comment se déroule une partie? Avant de commencer le jeu, pensez à bien préparer la salle. Installez les tables, posez vos grandes feuilles dessus, scotchez-les et déplacez les chaises pour que les participants puissent circuler aisément dans la salle. Le jeu de la fresque de la ville est composé de 4 lots. Il se joue de manière similaire. Distribuez les cartes aux participants qui vont se les lire les uns les autres avant de les placer sur la table dans une logique cause-conséquence. Le premier lot contient 6 cartes. Il fait office d'échauffement et dure 10 à 15 minutes. Le second lot contient 12 cartes et dure 15 à 20 minutes. Il est possible que cela oblige à faire bouger des cartes du lot 1. C'est normal et même souhaitable. De même, le lot 3 contient 11 cartes et dure environ 20 minutes. Enfin, le lot 4 contient 8 cartes, dont un joker. Celui-ci peut être utilisé si le groupe souhaite rajouter une idée pour personnaliser sa fresque. Une fois ce dernier lot distribué, c'est le moment de donner au groupe les 2 marqueurs. Le premier pour dessiner les flèches qui représentent les liens de causalité entre les cartes, et le second pour dessiner des catégories si le groupe le souhaite. Attention, le groupe doit aussi bien coller ses cartes afin qu'elles ne tombent pas quand vous afficherez les fresques sur le mur. Le groupe peut aussi proposer un titre pour sa fresque. Comptez bien 20 minutes pour finaliser tout cela. Bravo pour votre animation et la réalisation de vos fresques. Vous pouvez maintenant prendre le temps d'échanger et de débattre et surtout de poster des photos de vos fresques sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo, la FAQ, je suis sûre que vous y trouverez toutes les réponses.